cette année, nous avons décerné un grand prix de 5 000 € et des portraits vidéo, et 5 prix thématiques de 2 000 € et des portraits vidéo. Dans notre jury, nous avions notre commission d'action culturelle auteur-éditeur. Nous avons également invité à nous rejoindre Chambéry, nos lauréats de l'an dernier, Nathalie Krohn de Télérama et Wilfried Sondé, dont nous regrettons tous l'absence, mais qui en tant que parrain a été extrêmement actif dans les délibérations. On votait donc ce jury et ensuite 1500 de nos adhérents ont participé. Je tiens à remercier l'ensemble des 69 candidats, les encourager à recandidater l'année prochaine parce que c'est vraiment un crève-cœur, et de passer de 25 candidats à 5 puis à ces 6 lauréats. Nous allons passer à la remise des prix. Alors je vais commencer par remettre son prix à Chambéry, puisque l'année dernière vous n'aviez pas pu le recevoir en personne puisque ça tombait à la même époque. Et donc voilà, bon, vous avez eu l'essentiel, vous avez eu les sous, mais voilà le symbole. Madame Denière, merci beaucoup. C'est vrai que, hélas, l'année dernière, nous étions en plein festival, donc difficile de nous déplacer sur Chambéry. Sachez que ce prix nous a vraiment ravis et surtout, nous l'avons bien utilisé puisque vous savez que c'est pour nos actions dans nos nouveaux locaux, Place Métropole, qui nous ont été accordés par la mairie de Chambéry. Donc, dans la première catégorie, éducation, Zinc Grenadine. Isabelle Lézère et Jean-Marie Colbercher qui sont absolument représentatifs du bonheur que nous avons à découvrir tous ces dossiers. Nous sommes très honorés par ce prix éducation. Si les enfants naissaient dans des livres, ça serait vraiment bien. Mais ça n'est pas le cas. Pour nous, ce prix est une réelle reconnaissance et donne un élan supplémentaire à toute l'équipe de bénévoles pour garder l'énergie nécessaire à la poursuite de ce festival. Alors avec nos plus sincères remerciements et nos salutations grenadines. Dans la catégorie diversité, Letura Furiosa. L'association Cardan, Jean-Christophe Iriarte Ariola, qui nous arrive des Hauts-de-France, Amiens, alors que leur manifestation commence demain matin. Bonsoir, merci Madame la Présidente, merci au Festival du Premier Amour. Et effectivement, pour nous, c'est aussi une marque importante parce que ça fait pas 35 ans, ça fait que presque 30 ans, c'est la 30e année qu'on organise l'Eidora Furiosa. Et souvent, on commence à être un peu identifié quand même avec le temps. Le fait que ce soit une manifestation dont le cœur du réacteur, ce soit des personnes fâchées avec la lecture, c'est assez souvent identifié. Mais justement, souvent, on pense que c'est une manifestation juste pour les gens fâchés avec la lecture, alors que c'est une manifestation littéraire, et comme tout le monde l'a dit, la littérature, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous fait connaître, comprendre, avancer, perdre quelquefois, mais voilà, c'est comme ça. Donc merci beaucoup à la Sophia, et à une prochaine fois. Catégorie innovation, Sourlande, fête du livre. Leïla Hassani et Isabelle Marié. Alors, je vais m'exprimer en langue des signes en fait, c'est pour ça. Allez-y, je serais heureuse que vous nous présentiez en quelques mots votre manifestation. Nous sommes vraiment honorés d'avoir reçu ce prix. Merci beaucoup à la Sophia de nous avoir choisis pour notre action. Notre association organise un événement, Sourdland, et c'est un salon réellement innovant. C'est unique en France, on trouve ça nulle part ailleurs pour le moment. Ce salon, c'est vraiment un salon des sourds et de la lecture. Ce sont des professionnels sourds, des livres qui traitent de la culture sourde, du monde des sourds. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est que les sourds aient leur place à eux pour découvrir le livre. Qu'ils puissent avoir un salon du livre dans leur culture et dans leur langue pour pouvoir s'y rendre. Si on rendait accessible un salon littéraire classique, juste en faisant de l'accessibilité en langue des signes, les sourds ne s'y sentiraient pas à leur place, ça ne serait pas le leur. Ce prix pour nous,
C'est très intéressant parce que ça met en lumière notre salon qui est innovant et unique sur 3 points. Déjà, le fait de valoriser une création littéraire typiquement sourde et qui est extrêmement riche et diverse et paradoxalement méconnue. Également de pouvoir réfléchir au processus de création littéraire sourde. Ce qu'on veut aussi, c'est lever le blocage qu'il y a chez les sourds, ce blocage vis-à-vis de la lecture, et leur montrer que lire, c'est aussi un plaisir. Voilà nos buts et nos actions. Merci à vous pour votre écoute. Dans la catégorie engagement, prix Passerelle. Ce sont les documentalistes les plus connus de la Sofia. Merci beaucoup. On tient à dire qu'on est très honorés par ce prix, le prix de l'engagement. On est très honorés parce que la Sofia nous soutient depuis le début. Alors nous, ça fait pas 30 ans, ça fait uniquement 11 ans qu'on met en place ce prix qui s'appelle le prix Passerelle. Et on a proposé un prix littéraire dans notre académie, Limoges, 3 départements avec beaucoup d'établissements ruraux. Il y a beaucoup de prix qui sont souvent inaccessibles quand on est dans une région rurale. Et c'est pour ça qu'on a créé ce prix. On propose donc un prix littéraire avec 4 auteurs pour les CM2 6e et 4 auteurs pour les 3e secondes, des auteurs français qui ont une production éditoriale récente pour que les élèves puissent aller à leur rencontre. Donc vraiment, merci beaucoup parce que c'est un investissement. Encore une fois, on n'est que 12. On veut continuer à le faire perdurer. On va pouvoir, grâce à ce prix, permettre qu'il y ait encore plus d'établissements qui reçoivent des auteurs chez eux, parce qu'on fait vraiment venir les auteurs dans les établissements. Ça permettra aussi pour des établissements ruraux, pour des écoles primaires qui puissent acheter les sélections, parce que c'était ça aussi, des établissements veulent participer à un prix littéraire, mais il faut acheter les sélections. Donc nous, on est vraiment facilitatrices pour ces élèves-là et pour faire la promotion de la lecture grâce à ce prix. Merci. La catégorie chaîne du livre, donc midi, minuit, poésie. Alors malheureusement, c'est le même cas que vous, ils ne peuvent pas être présents. Si vous regardez, vous verrez que c'est une action autour de la poésie. Donc vraiment, dans notre palmarès, toutes les catégories littéraires sont présentes, toutes les régions aussi. On ne calcule pas, mais là, 6 lauréats, 6 régions différentes. Voilà, on leur remettra leur prix très bientôt, j'espère, et on les salue amicalement. Et on arrive au Grand Prix. Et on arrive au Grand Prix. Donc le Grand Prix est décerné les petites fugues. Marion Clémence et Géraldine Fèvre. Merci beaucoup. Les Petites Fugues, qui est un festival littéraire itinérant en Bourgogne-Franche-Comté, est porté par l'Agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté, qui est une structure régionale pour le livre, qui est cofinancée par l'État, ministère de la Culture et la région. C'est un festival qui a 20 ans, nous en avons fêté les 20 ans en 2021. Et avant de laisser la parole à Géraldine Fèvre, qui est la chef de projet Petite Fugue, remercier vraiment la Sofia qui fait partie de nos fidèles financeurs depuis plusieurs années. Et puis dire aussi que recevoir ce grand prix, une très très belle reconnaissance et légitimation supplémentaire du travail que nous menons à travers le Petite Fugue, mais aussi toute l'année. Je laisse Géraldine vous en dire plus sur le festival en lui-même. Bonsoir et merci encore. Nous sommes vraiment très honorés de recevoir ce prix de la Sofia. Je vais être assez brève. Les Petites Fugues, c'est un festival littéraire itinérant qui a donc 20 ans, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, qui a lieu chaque année en novembre durant 15 jours, qui invite une vingtaine d'auteurs de littérature contemporaine francophone à sillonner toute la région Bourgogne-Franche-Comté pour environ 150 dates. Et l'idée vraiment qui est l'ADN de ce festival, c'est l'itinérance, c'est d'aller à la rencontre de tous les lecteurs où qu'ils soient, et principalement en milieu rural, puisque la Bourgogne-Franche-Comté est extrêmement rurale. C'est vraiment la singularité première et l'ADN de ce festival. Nous allons aussi à la rencontre des détenus dans les centres pénitentiaires, nous allons dans les bibliothèques d'hôpitaux, nous allons à la rencontre d'associations et d'alternatives à la psychiatrie. Voilà. Tous ces publics spécifiques sont aussi bien entendu au cœur du festival. Et puis, nous avons aussi à cœur, puisque l'itinérance ne permet pas toujours aux auteurs de se retrouver, nous avons aussi à cœur de programmer des moments qui sont un peu
des temps forts ou des petites formes de ce festival et qui permettent bien des formes plus hybrides et de croiser la littérature avec d'autres arts comme la musique, comme le cirque, comme le théâtre et de faire aussi et de permettre aussi que les auteurs se retrouvent ensemble et se sentent dans un festival. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie encore. Pas, mais...